3. On est parti. Bonjour, la population des gens forts du Québec. Ouais. Chris, on a l'air motivé en tabarnak. Fait que c'est notre dernier aujourd'hui. On est vraiment tanné de faire ça. Non, c'est pas vrai. Ça commence. La question, c'est, on pourrait commencer, j'allais dire où commencer, mais oui, on pourrait saluter. On est rendu en off-season / 15 weeks out. Slash, c'est le temps de prendre de la bière ou de fumer la pipe comme Charlie. Puis On là, a tant de choses à vous dire, tant de choses à vous partager. parce qu'on a passé une très belle fin de semaine. Il y a eu des belles choses qui se sont faites. Oui, puis c'était le fun. Qu'est-ce que ça a fait du bien pour elle? Oui, puis juste l'ambiance d'avoir tout le monde ensemble, de juste Ouais. entendre la fucking bar est prête. Oh. Entendre des deadlifts dropper. Hein? Ça Genre ferait la un barre bon placée meet. dans le rack. Ça ferait un bon meet, ça. Genre, tu sais, là, genre, les genres d'affaires, genre, je sais plus comment expliquer ça, mais tu sais, mettons, les choses à dire, genre, pour rendre quelqu'un. La barre est prête. Turn on en esti, ça. 2 to 1, l'essai est réussi. Félicitations. Ah ouais. Ah ouais, voir des lumières blanches, là. Ah ouais. Ouais. Moi, j'ai débandé assez vite après mon dernier bench. Ah. Mais c'est ça. C'est ça aussi, tu sais, les gens, il y a une affaire, je pense que tout le monde avait quasiment trop la barre haute. Tout le monde, ça faisait fucking longtemps qu'il n'avait pas compétitionné. Fait que, tu sais, Ah ouais, Chris. j'ai vu bien du monde avoir des performances, genre, excellentes, là, qui n'ont pas bomb out, qui ont des PR, mais ils étaient quand même déçus de ne pas avoir 9 sur 9 ou de ne pas atteindre le chiffre qu'ils cherchaient. Ça m'a surpris à quel point que le monde pouvait être déçu avec des belles performances. Parce Ben, moi, non. Parce que, en tout cas, c'est un sport qu'on vise tout le temps quasiment, pas la perfection, mais tu vises tout le temps à être le plus fort, donner ton meilleur, puis avoir les résultats les plus élevés. Fait que quand tu sais que tu es capable de faire un chiffre X, puis tu ne l'as pas, même si tu as un 9 en 9, crée-moi que tu vas être off. Là. ouais. Ça t'est pas déjà arrivé tout d'avoir un meet parfait 9 en 9, mais tu n'as pas fait les charges que tu voulais, puis Moi, j'étais un peu, je sais pas, ma mentalité, ça, c'est comme là, en fin de semaine, moi puis toi, ça piquait moins. Mais tu sais, si j'aurais été d'un head-to-head, c'était un peu la mentalité que j'avais au football. Pour gagner, il faut avoir un point de plus. OK. Fait Ouais. que tu sais, c'est être capable de transférer ton entraînement à la plateforme avec des lumières blanches. Fait que tu sais, comme moi, personnellement, en fin de semaine, je suis fucking content parce que mon objectif numéro 1, c'est d'avoir un total puis de ne pas bomb out. Puis tu sais, je te l'ai dit 46 fois probablement samedi. Et merci, by the way, pour vrai, là, de m'avoir handle. Non, mais j'ai trippé pour voir Tendall. Ouais, ben, je te l'ai dit aussi 46 fois que tu étais beau à avoir allé. Hein. Parce Ah, que, tellement cute, un moment touchant. Parce que si je me rappelle de Charlie de dans le temps, elle était craquée en esti, là, genre les claques d'en face, sautaient partout, tu gueulais. Là, tu étais juste assis, tu étais mindé à faire ce que tu avais à faire, puis ouais. tu étais dans ta zone. Là. J'avais l'air, puis c'est sûr un peu que on va le partager aux gens, là, pour ceux qui n'étaient pas là pendant la session, jour 2, session 3, je compétitionnais samedi soir. Ça, je disais à la fille, je disais, Chris, tu genre dans la bonne place mentalement. J'étais assis à une table, puis j'avais l'air d'un gars qui allait coller. Serveuse, une petite limonade, s'il vous plaît. Ouais, non, c'est ça. T'avais pas l'air dans un mythe de powerlifting, Mais mais ça a que ça été, marchait, par exemple. puis c'est ça, puis tout était léger, tout allait bien. Puis tu sais, comme moi, c'est sûr qu'un objectif que moi, je bave à terre, c'est d'aller chercher le record national au squat. Ben, tu sais que tu es capable de l'avoir parce que tu l'as fait
samedi, mais tu n'es juste pas descendu à ça. C'est ça. Puis, tu sais, Joe, tu sais, je pense qu'on aurait pu l'avoir, ça aurait pris une autre approche, mais premier meet, on n'a pas le choix. Puis, tu sais, comme moi, je suis coaché par ceux qui ne savent pas, Joël Bouliane. Puis, tu sais, dans mon opener, c'était 2,90. Joe, il me dit, tu sais, moi, Charlie, je suis donc de mettre 300 comme opener. Mais, tu sais, je me sentais, en voulant dire, si ma depth n'était pas là, le 2,90, je sais que j'étais capable de faire un pose squat, puis de crissement genre, exagérer la depth pour avoir un squat on board. Fait que, tu sais, je voulais être conservateur, mais finalement, genre, à regarder à cette heure comment ça s'est déroulé, j'aurais pu mettre 300 puis décrisser ça. Puis on aurait peut-être pu dépasser le 3,30 puis être sûr que je brise bien assez la depth, puis ci, puis ça. Mais tu sais, je suis content de ne pas l'avoir eu parce que, asti que j'ai encore faim. Tu comprends, je veux dire? Ah oui, c'est ça. Là, tu aurais juste été sur ton nuage, puis tu n'aurais comme pas eu le goal de Ouais. rebattre ça au Nats. Mm. Fait que c'est une bonne affaire que tu aies raté ça. Ben content pour toi que tu l'aies pas eu, mon homme. Good job. Tu sais, mon objectif numéro 1, c'était avoir un total, chose faite. Mon deuxième, c'était de 800 de total. Je n'ai pas eu 800 de total, mais j'ai été proche. Si je n'aurais pas manqué mes 2 autres essais, j'aurais été à 827,5 de total, T'as fait combien de total? 7,92. Ah ouais, Chris, on a le même total. Ouais, j'étais à 7,92,5. Ah, OK, tu parles classique, là. Ah ouais. 3 Ben, livres, je c'est peux ça. équiper, moi. Non, mais je pensais ton bench. Je suis là, ouais, on tabarnak. C'est quoi tu dis? Ouais, j'ai benché 792. Ouais. Ah, si. Oh, un esti au bench. Hein? Mais, Oh, ben, bench, fini. On va revenir sur mon beau ouais, bench. parce que être proche de même, parce que le meilleur au Canada dans ma classe, il était à 8,22,5 en 2020. Fait que, tu sais, je voulais juste être proche pour qu'il ressente une présence, tu sais, quelqu'un qui respire dans son cou. Fait Ouais, c'est que, sûr que s'il a regardé le lit, ça va y avoir mis une petite pression. puis toi et ton bench, là, on a mis un meme sur la page, là, mais tu Ouais, peux. ouais. Tu sais, honnêtement, je suis vraiment content que ça aille. Mon objectif, c'était 2,10, mais comme on a dit tantôt, c'était peut-être haut là, comme objectif. Je pense que ça avait du sens, mais dans le fond, j'ai ouvert à 190. Ça, je l'ai smoké. 200 en deuxième, c'était un PR de 2,5. Je l'ai smoké aussi. Puis 2,75, je l'ai eu, sauf que mes fesses sont levées du vent. Puis c'est ça, fait que j'ai eu 2 rouges. Mais il faut que je change vraiment mon stance au bench, là, parce que j'ai l'impression que mon leg drive, il est à chier. J'ai pas vraiment un bon, j'ai pas de leg drive, puis j'ai pas un bon leg drive. Fait que dès que je pousse dans mes pieds, je pousse pas vers ma tête, c'est mon cul qui lève. Fait que je vais essayer différents setups. Mettons, mais que je recommence à bencher plat, puis je pense soit essayer de darker, ce qui m'étonnerait parce que j'ai calissement pas de souplesse, ou mettre mes jambes un petit peu plus dépliées, puis genre tout le temps garder une tension constante dans mes jambes pour quand la barre accote, juste comme un repoussant. En tout cas. Moi, je comprends dans ma tête, là, c'est peut-être pas clair. Ben, c'est ton intelligence kinesthésique, là. C'est ton Ouais, corps, ouais, là. c'est ça. Fait que, le but de 210, il est encore là, mais en full meat, tu vois là. Fait que, pas mal prêt. Puis on a eu quand même des belles surprises de bien des lovers. Là. Il y a des classes qu'on a collé des affaires. Tu sais, on a rarement été dans le champ en fin de semaine, mais est-ce qu'il y a des calls qu'on a fait que finalement ça revirait de bord puis c'était un upset? Ah ouais, hein? Pas un upset, mais genre c'était des dominations, là, c'était des solides performances. Puis pas pour rien enlever aux autres lovers. Mais Mais il y en a qui sont arrivés prêts en tabarnak. oh, oui, C'était c'est beau à sûr. voir. Là. Ça a fait du bien. Puis c'était dur de le starter, puis une affaire, tu sais, que je vais parler pour moi, je sais pas toi, Phil, mais le fait qu'une affaire que j'ai aimée, c'est que vous, les auditeurs, vous avez embarqué dans le pod, vous avez
mordu à ça. On vous a présenté ça la semaine d'avant. Puis, tu sais, il y avait du monde qui venait me voir en fin de semaine. Hey, Charlie, on t'encule un peu, là. Tu vas voir, là. Genre, vous avez collé ça, là, mais ça va être de même. Puis ça arrivé de même. Moi, j'ai adoré le fait que, genre, c'était de se faire. Tu sais, que le monde joue un peu, puis c'était dans. C'est ça, c'était positif, puis ça met. C'est ça, une belle ambiance. Puis Ouais, c'était friendly pas mal, comme pour vrai. Moi, j'ai aimé ça. Tu t'en vois le monde. Mm. Mais ouais, nos calls étaient quand même chill. Puis on s'est trompé sur quelques check. Calice. Justement, j'ai mon beau crayon True Sport ici. Alors, on ne veut pas qu'on dise le truc. Puis j'ai aussi ma belle feuille. Et voilà. Yeah. Mais ben, ça, dans le fond, là, mon cockcheck, c'est parce que, ben, toi, tu le sais, là. Parce que quand je restais à Québec, je l'ai conté à une couple de personnes. Je sais pas, je n'avais-tu parlé d'un autres? On parle jamais assez de pénis dans un podcast, Phil. Là. C'est vrai. C'est parce que quand je restais à Québec, mon appartement, ça prenait une puce pour rentrer. Puis la nuit, je mettais mon téléphone sur ne pas déranger jusqu'à 8 h du matin. Fait que le CCS, il fallait qu'ils m'appellent pour que j'aille leur débarrer en bas, mais ils arrivent à 6 h du matin, eux autres, pour regarder le pipeau. Fait que moi, c'est ça, ça sonnait pas. Fait que le samedi, j'ai un appel. Je rappelle quand je me réveille, ça répond pas. Le lendemain, le dimanche, j'ai encore un appel, je rappelle, ça répond pas. Je laisse un texto, ça répond pas. Fait que le dimanche soir, ben moi, je n'étais même plus à Québec de toute façon, j'étais rendu chez mes parents. Fait que le dimanche soir, j'ai pris une coupe de bière, peut-être un petit peu trop avec un ami. J'ai dit là, il y a un esti de numéro qui n'arrête pas de m'appeler à 6 h du matin. Il était rendu minuit. Qu'on l'a appelé, puis on lui a laissé un message. Je savais pas. En tout cas, c'était pas très intelligent comme message, c'est sûr. Fait que le lendemain, ou en tout cas dans la semaine, je reçois un texto vous allez avoir une note à votre dossier, c'est inacceptable comme comportement. Fait que, fait que là, je savais même pas que c'était vous autres. Fait que là, j'ai réussi à comme faire passer ça. Là. Fait que j'ai pas de note à mon dossier parce que j'aurais laissé un message à la brosse. Puis après ça, j'ai déménagé 1 an à Trois-Rivières. Sauf que c'était dans la période COVID. Puis j'ai pas pensé à changer ça, mon adresse du CCES. Ben, Fait que je reçois un appel. Ça dit bonjour, c'est le CCES, on est à la porte. Je fais tabarnak parce que moi, je reste plus là. Fait que là, c'est ça, rendu au Meet, ils m'ont testé. J'aurais dû m'y attendre, là, c'était juste logique. Bon, honnêtement, ça me stresse pas. J'ai bien géré mon cycle de traîne de toute façon. Non, c'est pas vrai. Je parle juste de la traîne. Je pense qu'il va se faire tester, là. C'est Jérémy Caron. Là. Il veut se faire tester. Se faire checker le pénis. Là. Il veut se faire checker le pénis. Il recommande aussi. Il recommande aussi que le CCS fasse des tests au niveau testiculaire. Il a été demandé à Nicolas Derry si le CCS voulait le tester, puis les gars du CCS ont dit non, c'était pour. Chris, il faut le faire, là, aller demander au CCS de se faire cock-check. Imagine, il aurait dit oui. Hey, il serait resté frais. Moi, j'apprends un peu à découvrir le personnage. Là. Je le suis récemment. Là, je regarde les stories. Je suis là. Puis là, il part. Puis là, telle affaire. Puis telle affaire. Puis finalement, CCS, peut-être qu'il va faire une investigation. Ils font une étude au niveau des tailles des testicules, ces jeunes personnes. Ils font des tests ces adultes pour que ça passe legit avec les enfants. Genre, c'est pour vrai, c'est hilarant. Moi, avant, tu sais, j'écoute pas la TV là, ou rien, là, mais. T'écoutes pas la TV, mais t'écoutes J. Caron. J'écoute J-Com, c'est un bon 15-30 minutes de story par jour de toute façon. Fait que j'en ai. T'as du stock en esti là-dedans. Ah ouais, il y a beaucoup de. C'est excellent. Juste tantôt, Chris me fait une petite compétition de curl. Ah oui. Sacré jeune. Ah oui.
Hey, à soir, on va continuer à parler un peu left and right là, des provinciaux. Puis aussi, on a mis une story sur le gramme. On a mis genre, posez-nous des questions. Fait que, on pourrait y aller en 2 segments de même, là, juste pour qu'on mette de l'ordre de notre place, puis que vous, chers auditeurs, en ce mercredi matin, de download d'épisodes sur Spotify, et vous écoutez ça dans votre voiture, dans vos écouteurs en allant à l'école. Vous mettez ça en musique d'ambiance pendant que vous batifolez. Je sais pas s'il y a du monde qui vont faire ça. Asti, check bien ça. Le fait qu'on dit ça, là, il y a du monde qui vont mettre le podcast dans leur chambre rouge. Là. Ouais. Ah, c'est clair. Moi, je ne sais pas si je le ferais. Ben, je me suis fait dire que j'avais une voix vraiment relaxe. Fait que peut-être que ça endormirait le monde de faire, tu sais, de fourrer là-dessus. Ouais, c'est ça. Moi, je sais pas toi, mais moi, si je mets ça, tu sais, personnellement, c'est genre, hey, tu veux-tu m'écouter jaser avec un autre gars pendant qu'on vit notre intimité? Ouais, non. Je sais pas. On n'est pas, tu sais, on n'est pas laid, mais on n'est pas extrêmement beau en ce moment. Je sais pas. Mais, fait qu'on va y aller de même, là. Sûr que, on pourrait prendre le temps de souligner les belles performances puis les victoires. Ce qui nous a le plus surpris, ouais. Les victoires serrées, là, ou les performances. Tu sais, performances en fin de semaine, c'est une performance qui sort du lot puis qui a marqué l'histoire de la FQD. C'est Mathieu Doré, là. Un gros comeback, puis c'était une belle leçon de powerlifting pour lui. Ah oui. Le style qui était dedans, c'était malade. Ah oui. Puis j'ai adoré, j'y ai dit, là, j'ai adoré son style de porter un gilet blanc. Là. Ça fait solennel, ça fait genre soviète. Là. Ça fait genre quelqu'un genre de l'Ukraine qui travaille sur la côte nord, là, ou d'un espion russe. Là. Avec sa moustache en plus, tout. C'était parfait. Puis, pour ceux qui ne savent pas, on parle d'un total de 807, je pense. Ouais, 807,5, puis je pense qu'il y a 507 points quelque chose de Wilks. Puis un squat à 307 kilos. Là. Puis, il nous l'a dit, là, il a dit qu'il aurait probablement pu essayer 320. Puis je le crée, t'as-tu vu, Esti, comment que ça a sorti? Ben, autant lui qu'autant Raphaël Le Temps de Trottier. Là. Ah, Chris Raphaël, il a mangé. Il est allé chercher mon squat. Ouais. Puis lui, il est malade, Raph, là, c'est que il s'était blessé, si je ne me trompe pas, c'était aux hanches. Puis pendant un bout, ça allait vraiment pas bien. Puis il est revenu, mais il est revenu tellement fort. Là. Il a switché de conventionnel à sumo pour son dead. Puis ça a pop pour de vrai. Là. Il a sorti de quoi de vraiment solide. Oui. Puis sinon, dans les autres performances qui ont marqué l'histoire, ben, dans le fond, tu Fabrice André, le 105 junior. Il serait rendu le numéro 1 junior au Québec avec sa performance qu'il a fait. All time? All time, ouais. Ben, c'est sûr. Puis le pire, on le sait, moi puis toi, il n'avait encore. Là. Ouais. Il n'a pas connu son meilleur ami. Il a sorti des crises de chiffres, mais il a fait un 4 en 9. Fait que. C'est un gars très puissant qui prend de l'expérience de plateforme. Ouais. Mais dans le fond, il me l'a expliqué tantôt, là, c'est il voulait le 500 de Wilks. Puis tous ses deuxièmes essais étaient faits en fonction d'avoir 500 Wilks. Fait que 500 Wilks, il va y avoir des gars qui vont rentrer là-dedans pas mal, je pense. Dans les prochaines années, prochaine compétition. Il y a eu un boom là, au niveau de la croissance de la FQD, puis c'est adorable. Là, pour moi, ça me faisait capoter à quel point les gars sont rendus forts. C'est insane. Tu sais, des squats au-dessus de 600, là, d'habitude, on en voyait, mais autant que ça, je pense pas. Là. Non. Là, ça popait de partout. Là.
Il y a eu des solides bench aussi, des deadlifts, Chris, on n'en parlera pas. Là. Non. Mais ce qui est beau, Au-dessus de 700, il y en a eu combien? 3? 3, 4, je pense. C'est pas 5. facile. Puis ce qui est beau, là, tu sais, c'est que là, tu sais, il y avait des hostilités, il y avait des petites rivalités. Mais là, ce qui est le beau, là, c'est que la nation québécoise, ça va au Canada. Hey, ça va être fort pour eux. Ça va être incroyable. Moi, je trouve ça badass dans le sens qu'on est un nombre moindre comparé à d'autres fédérations comme l'Ontario, etc., là, d'autres provinces. On est moindre, mais on va être fucking hardcore. Puis ça, genre, c'est comme on en a parlé un peu offline avant de commencer à enregistrer. Je pensais à ça dans ma douche, j'étais comme, tu sais que ça va être malade. Parce que je veux pas, tu sais, même si c'était dans les années ci pis ça, on a tous eu nos fucking cours d'histoire qui nous disaient que les Français, on s'est fait quand même passer ci pis ça par les Anglais. Fait tu sais, moi, c'est de quoi qui me motive un peu en arrière encore. Pas que ça vienne me chercher, mais je suis comme. Ben, si on peut. C'est ça, fucking. On va aller, genre, Christine Volley, puis genre, on va être la nation, genre, au Canada. On va être, genre, l'usine de powerlifting hardcore, genre. Non, je suis d'accord. Ben, moi, j'ai pas checké les résultats des autres profs, mettons, des autres meets, mais pour vrai, là, Québec, ça va être impressionnant. Tu sais, il y a eu des records nationaux qui sont tombés pareil au meet, là, puis pas juste un. Puis on n'est pas à plein fusil. Là. Il y a bien des lovers d'exception qui n'étaient pas présents. Là. Tu sais, Marc-Antoine Gosselin, il a un autre toute la fin de semaine, mais il n'a pas compete, mais c'est un autre fucking lover. Mick Cloutier, il a recommencé à build-up. C'est un autre gars qui est extrêmement fort. Je sais pas, Mick, s'il va revenir. Sûrement que ça doit titiller un peu. Là. Ben oui. Moi, j'ai vu bien du monde. Là. Moi, Mick Cloutier, il a recommencé à faire des séries de 6, puis il dit Rusty, mais il recommence. Ah ouais, qu'est-ce que ça me met dedans. Rusty, ça va être malade. Cardinal aussi, t'es pas là. Cardinal, ouais, lui, j'allais le nommer aussi. Cardinal, tu sais, on parle de pool de 700. Cardinal est au-dessus de fucking 800 livres au pool. Ouais. Ah non, ça va être impressionnant. Là. Toi et tout, là. Tu sais, toi, t'étais pas full power, là. Non. Mais j'ai recommencé à m'entraîner hier, en fait. Puis je fais tout, là, vraiment deadlift. Ben, c'est du stiff leg. Là. Puis front squat. À date, j'ai juste fait le stiff leg. Puis pour vrai, mon dos, il fait le crissement bien. Là. C'est sûr que mes jambes, ça n'a pas pris grand-chose pour les raquer. Ça faisait un bout que je n'avais pas fait. Mais ça promet pour la suite. Je suis calissement mindé pour de vrai. Là. Le prof, ça m'a tellement mis dedans, là, voir tous les gars lever des affaires qui n'ont pas de sens. Là. Ça m'a vraiment mindé à faire ce qu'il faut pour faire ça. Puis le 500 Wilks, là, tabarnak, crime que je vais aller le chercher, ça sera pas trop long. Je suis dans une belle zone en ce moment, Charles. Ouais. Moi, j'ai juste hâte de recommencer à build parce que, tu sais, j'en ai parlé un peu sur mes réseaux sociaux, mais je ne suis pas le gars le plus qui partage le plus son entraînement. Je mets une parcelle par-ci, une parcelle par-là. Mais tu sais, dans le dernier 16 semaines, je vais dire, on a essayé différentes affaires avec Joe. Tu sais, on a commencé de quoi de plus de base, on apprend à se connaître. J'ai essayé le conjuguer, puis à la fin, on a fini avec un split 3 fois semaine. Mais dans le début, d'après mon mock meet, puis pendant le conjugué, je me suis magané. Là. À un moment donné, je me suis piqué le ligament. Je me suis tiré un ligament, genre, en coachant au football. J'ai fait un speed move, ça a craqué dans mon genou. Puis genre, j'ai pendant une semaine, genre, je marchais avec une canne. Puis après ça, j'ai recommencé tranquillement à bouger, squat in plate. Après ça, c'est revenu. Mais tu sais, juste, admettons, je pense à 6 semaines out des preuves, je deadliftais 300 livres. Tabarnak. Tu sais, j'ai vraiment eu des ups et des downs. Je me suis recommencé à ma douleur. Ben, je m'étais strain le chest à l'automne 2020. Ma douleur était revenue à un moment donné, on a arrêté de bencher.
j'ai eu crissement des fucks de même, mais là, on a trouvé la sauce qui fait que je vais bien, que je réagis, puis je m'améliore en tant qu'athlète. Fait que j'ai juste hâte de pouvoir, genre, focus, mettre le gaz au fond, puis pas être en fucking weight cut, là, parce que dans les derniers mois, j'avais fait une weight cut de quasiment 5 kilos. Là, je suis juste en maintien, là. Fait que c'est pas mal moins taxant sur moi, là. Non, ouais, ça, c'est clair. Mm. Puis, sinon, les autres performances qu'on a trouvées complètement malades, ben, Hugo Tiet, si, ouais, 83, sorti un 600 qu'il y avait encore de la place dessus. Ben, je pense qu'il a fait 3,85. Je De sais. mémoire, là, vite, vite. Je me Son souviens pas des deadlift, chiffres. Je me souviens pas d'un chiffre. Moi, j'ai un mot en tête, c'est monstrueux. ouais, câlisse. Pour vrai, le dead, s'il ne perdait pas l'équilibre, là, ben, c'est ça qui est arrivé, là, à la fin. Mais, non, mon chat, moi. Mais c'était vraiment, il a vraiment sorti un meat solide, là. Mm. Fait que, ça, c'était impressionnant. J'ai vraiment adoré sa performance. Puis sans podium, il y a eu tout d'autres gars qui ont sorti, puis on parlait aux filles après, mais tu sais, d'autres gars que j'ai aimé voir, puis qui ont sorti des belles histoires. Ézéchiel Gouin. Ah, mais Ezekiel a fini premier, c'est niaiseux. Non, mais je veux dire, c'était plus tight, tu sais, c'était pas de quoi de monstre. Ok, Tu ok. sais, il avait une belle Ouais, ouais. performance, mais c'était pas genre Ah, mais history c'est parce has que t'as been dit made, sans là. podium. Ouais, ben, excuse, là, mais tu sais, oui, il a scoré, mais tu sais, c'est un beau meet. Tu sais, garder ça tête de même, continuer à scorer, puis être capable de se glisser entre tes compétiteurs, c'était vraiment une belle exécution de meet. Puis sinon, un autre que je donnerais mon shout-out, puis qui a quand même eu beaucoup de résilience dans les dernières semaines, c'est dans la même classe, c'est 83 juniors, Alexandre Jolicoeur. Ah ouais, Ouais. Chris, le guerrier, ça n'a pas de sens. C'est le gars, il manque ses deux premiers bench, il a mal à l'épaule, il veut Ah, ça, s'arracher l'épaule. ben, est-ce que je pense pas que ça soit grâce à moi nécessairement, là, mais j'avais ma crème à cheval, là. Non, c'est grâce à ça. Il m'a dit, Ah la ouais? crème a fait effet, je ne sentais plus rien. Puis il a réussi son dernier. Ben, c'est ça, je sais plus si c'est lui ou si c'est quelqu'un qui est venu me voir et m'a dit Phil, as-tu ta crème à cheval? Nanana? C'est moi. C'est toi? C'est toi, Ouais. ok. Puis là, ça, j'y ai donné ça, une amie, puis il a smoke son dernier bench. Mais c'est une belle histoire. Puis de voir, tu sais, c'est un gars qui est très émotif. Puis là, il a encapsulé ça pour performer. Là. Puis même ses deadlifts, ses squats, c'était beau à voir. Là. Ah ouais. Mais là, il faut qu'il guérisse ses bobos. Parce qu'ils Ouais, vont être solides en crise, mais qu'ils reviennent à 100%. Là. ouais. Puis sinon, si on va du côté des. Ah, puis un Ben, autre, attends un genre. petit peu, moi, il me reste un moment, mon moment what the fuck du meet, c'est Justin Lee. Hey, ouais, what the Hey, fuck, man? man, What dernier the fuck? deadlift qui fait 715, il n'y avait pas. Tu sais, il y a Chris Mabelvé son 715 de la prep. Là, il arrive au meet, j'entends tentative de record national, 341 kilos. Là, c'est lui qui s'en va sur la plateforme, il tire ça. J'étais comme, what the fuck? Puis, ben, on s'est parlé un petit peu, puis pour vrai, il est collé sur ma smart, ce gars-là. Il savait j'étais qui. J'ai comme aucune crise d'idée qui. Mais c'est ça, toi, t'avais checké par après, puis il a déjà fait des meets. USAPL. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, on avait mal checké nos sources. Ben, à un moment donné, tout, c'est parce que, comme on l'a déjà dit, on a des vies, tabarnak, à un moment donné, là. On ne peut pas être parfait, là. Ouais, c'est Puis, vrai. sinon, au côté des femmes, là, un nom, moi, qui m'a marqué, une petite performance Catherine David, là. Ah ouais, hein? C'était solide en Chris. Elle a mis un statement pour aller au Canadien, puis le show de musique a sorti un one-time hit, puis là, elle va sortir l'album au Canadien. Esti. Alors, mais les filles ont sorti des gros mythes aussi.
Sinon, il y a des 47, je ne sais pas si c'était des kilos, pas des kilos, Ben, des Open ou des Juniors. Il y avait une certaine Shelby qui était quand même forte là, pour une 47. Puis il y avait aussi. ben, il y a des filles qui ont sorti des affaires de nulle part aussi. Qu'on ne connaissait pas vraiment ou que. Ouais. Voilà, Puis, bon, c'est bon. puis il y a une autre, je pense, c'est Aurélie Nguyen, si je ne me trompe pas, dans les 47, il me semble qu'elle est allée chercher des records canadiens. Là. Ça se peut, ouais. Je ne suis pas sûr du nom, là, mais la fille, son opener, elle mâchait une gomme au squat. J'étais genre, OK, j'ai peur. Là, j'ai un frisson dans le dos. Là. Genre, le visage stoïque, calme, puis elle mâchait sa gomme. Genre, Ouais, non, c'est ça. Il y avait des badass. God damn, tu sais, c'est. Mm. Mais c'est ça. Fait que, on pourrait move on, puis juste wander around. On a parlé des profs, les profs sont faites, les médailles sont remises. La On Team pourrait- Québec va être forte en Est. Eh oui, eh oui. Euh, on pourrait juste wander around. T'avais-tu des questions, tout de ton bord qui sort du lot? Parce que moi, j'en ai des pas pires. Ben, j'en ai. Ben, moi, elles sont quand même sérieuses ou. Ben, j'ai des deux, moi, on dirait. Tu veux commencer avec une niaiseuse? Une Ben, niaiseuse. une moins sérieuse. Vas-y, Hey, on t'écoute. hey, je sais, c'est juste je lis, puis je suis comme, ouh, ouh. Ben, il y a quelqu'un, Philippe, qui demande la longueur de ton pénis, puis qui veut une photo. Ouais, ben, mettons. Ben, si tu demandes au gars du CCS, il va te dire que je teste positif à avoir une petite bite. Fait que genre 2 pouces. Ben, une photo, ben je n'ai pas dans mon cell. J'ai des niaiseries parce que des fois, out of the blue, j'envoie ça à mes amis pour niaiser. Ils trouvent ça drôle. Je sais pas, on est spécial. Mais, Ah, ouais, j'y enverrai. C'est G-Com, ça? ouais. Ok, je vais y envoyer. Faudrait amener quelqu'un de CCES dans le pod, puis lui demander, toi, là, le plus gros pénis que tu as jamais vu. Ouais, je sais pas. Hein? On préfère des bêtes. Genre, quel athlète tu penses que. Le plus gros Oh, pénis de la Fédé? ben là, attends, Chris, on n'embarquera pas là-dedans parce que. Parce que j'arrête de me dire, j'étais comme, Chris, on est rendu dans les abysses, là. On est Non, non, rendu ben, c'est loin. parce que c'est ça, là. Il y a des contraintes. T'en as-tu une toute ton bord? On pourrait y aller Ok, de même port and back, là. ben, bon, ben, vu que ça nous concerne les deux, là, fait que, ben, mettons tes motivations malgré blessure, comment que tu restes motivé malgré une blessure ou un plateau sur le long terme. Fait Parce qu'on que peut y tu aller en deux t'es. points, dans le fond. Ouais, c'est ça. Mettons blessure. Qu'est-ce qui me motive pendant. Ben, ça, j'en ai parlé avec une couple de personnes en fin de semaine. Tu sais, mettons, tu joues dans un sport compétitif scolaire. Ben, tu as un nombre limité de saisons, puis après ça, tu es obligé de te retirer. Là. Tu peux aller jouer dans les sports seniors, mais tu sais, le championnat, tu ne peux pas la faire puis la refaire. C'est cette année, ça se passe, puis après ça, c'est fini, puis tu move on. Le powerlifting, tant que tu es en vie, tu peux compétitionner. Fait que Ouais, mais à un moment donné, il y a un certain point que tu progresses plus. non, mais tu sais, dans le sens, si tu te blesses, ben, il y a d'autres mythes qui vont se présenter. Tu sais, en voulant dire, Ouais, c'est c'est pas. sûr. Souvent et tout, le pic en force, là, c'est pas à 24 ans, ça se fait. C'est à 30 ans, 35 ans. Tu sais, tu regardes les excellents lovers open, là, ils n'ont pas 21 ans, là. Ils ont 28, 29, 30, 31, 32. Fait que, tu sais, c'est juste de garder ton objectif, ça, primaire,
selon moi, ça ne devrait pas être un chiffre avec une durée de temps. Ça devrait être juste de t'améliorer overall. Fait que quand tu es blessé, l'objectif reste le même, mais l'objectif doit être, les moyens doivent être adaptés. C'est juste que là, tu es blessé, fait que tu ne peux pas faire tout. Comme à certains moments, tu dois deload, ben là, c'est juste que tu es blessé. Fait qu'il faut que tu trouves le problème pour en revenir plus fort, puis tu t'adaptes. Fait que je sais pas ce que tu en penses, toi. Ben, moi, de mon bord, ben, ça va être un petit peu différent de tout. Là. Fait que, moi, j'ai mes objectifs en chiffres, je les ai. J'ai mon camp, je les ai. Fait que, mettons, j'ai mon court, moyen, long terme. Souvent, mais court, ça sera pas, mettons, squatter X. Là, mais, en tout cas. Fait que, mon long terme en ce moment, ou moyen, long terme, si on parle des Nats, ça va être 3,20, 2,10, 3,20 pour un total de 850. Fait que ça, c'est vraiment mon objectif que j'ai en ce moment. Sauf que, tu sais, je pensais faire ça au poids ou autour de ça au poids. Sauf qu'il est arrivé ma blessure. Fait que là, je ne mentirais pas que ça a été tough en crise. J'ai eu des gros up and down de ça va bien, ça va pas. Puis la façon que j'ai réussi à rester motivé, c'est juste de changer. Tu sais, ton objectif, ça va être de revenir en forme pour faire les chiffres que tu veux plus tard. Là. Fait que moi, la rehab que j'avais, je voyais ça comme mon entraînement. C'est plate en crise à faire de la rehab, on va se le dire. Mais je voyais ça comme mon entraînement, puis que ça allait m'aider à atteindre mon but à court, moyen terme de revenir en forme pour plus tard atteindre mon but de 850 de total. Fait que c'est juste de changer tes objectifs sur un certain laps de temps, mais de garder ton big picture en tête parce que, comme tu dis, là, des mythes, tu vas en avoir dans quelques mois, dans une couple d'années. C'est pas t'as pas juste une chance là, de réussir tes affaires. C'est pas toujours évident. Mais s'il y a d'autres choses qui pop, je vais y penser. Mais c'est ça, mais c'est l'idée que, tu sais, admettons, puis même si tu as des objectifs en chiffres, c'est que si tu te blesses, admettons, là, admettons, je me le souhaite pas, mais je me blesse 6 weeks out pour les Canadiens, mettons, ben, mes objectifs au squat, au bench, puis au deadlift, puis au total vont rester les mêmes. C'est juste que ça se peut que ça prenne une année de plus pour que je puisse mettre toutes les pièces du puzzle pour qu'à un moment précis, je sois capable de le faire. Non, exact. Puis c'est d'aller chercher les ressources nécessaires aussi pour t'assurer de revenir le plus vite possible. Tu sais, j'ai pas resté assis sur mon cul à genre attendre que la douleur passe. Là. J'ai été voir Philippe Boulian, le frère à Joe, chiro, pour m'arranger puis checker comment ça allait. J'ai fait de la rehab aussi avec Mathieu Doré. Puis les deux ensemble, pour vrai, là, comme wow. Ça a vraiment aidé à revenir. Puis Mathieu, il a organisé mon training en fonction que. Ben, il a donné des directives pour mon training en fonction que je revienne plus vite. Chris, ça a marché. Et encore là, on se base pour mes lower body, on se base vraiment sur les recommandations à Marc. Parce que c'est encore, c'est elle qui fait ma prod, mais ça, on se base sur les recommandations à Doro. Puis c'est ça, c'est de voir le long terme à travers tout ça. Puis tu sais, je pense, parce que c'est une question en 2 points. Si on parle, admettons, de passer un plateau, ben c'est un peu le même principe. C'est juste qu'au lieu d'avoir une blessure, c'est un plateau. Il faut que tu trouves, c'est comme à Westside. Pas qu'il faut faire du Westside, mais tu sais, Louis Simmons, il dit, il faut que tu trouves une affaire qui, pourquoi, oui, il y a l'effet d'accommodation qui fait qu'il veut tout le temps changer ses max effort, mais il y a aussi le principe que tu veux trouver ton lever, ta variante, qui est comme un peu ta variante qui vaut $1 million, puis qui va se faire débloquer ton lever visé. Puis la manière de l'approcher, parce que
sais, tout entraînement ne devrait pas être un circuit fermé. C'est pas vrai qu'une méthodologie va t'aider à être un bon leveur. Il faut que tu aies un circuit ouvert. Chaque levée, tu devras avoir une méthodologie. Il faut que tu trouves qu'est-ce qui fonctionne pour toi, quel accessoire, quelle variante, quel volume, quelle intensité, quel jour de la semaine, tu dors-tu bien? Fait que c'est de trouver. C'est juste que quand tu as un plateau, il faut que tu deviennes Sherlock Holmes, mais sans trop surinvestir. Mais il faut juste que tu sois à l'écoute puis tu donnes le temps aux choses. Parce que des fois, tu peux embarquer dans un programme, ne pas avoir de bénéfices, mais sur le long terme, là, tu vas avoir des bénéfices. Puis, tu sais, si on peut parler de plateau, là, moi, mon deadlift, depuis 2018, était à 5,50. Fait que ça me fait chier en tabarnak, mais j'ai débouché, en fait, l'année passée. Puis c'est pas nécessairement à cause du saut. Le saut où ça donne un léger pop, mais c'était en haut, moi, que ça bloquait. Là. Même classique, là, j'ai déjà essayé le C-plate. J'ai fait 6 essais en une soirée, parce que je pognais les nerfs avec le C-plate. Puis il me manquait 1 pouce, puis j'étais pogné la barre dans mes quads. Je ne pouvais rien faire. Fait que c'est juste de continuer à y croire, trouver d'autres variantes, d'autres façons de faire, puis de donner une chance au programme d'embarquer puis que tu en tires des bénéfices. Et continuer à y croire puis d'avoir l'esprit ouvert, selon moi. Là. Toi, comment tu vois ça? Ben, je pense que tu as pas mal dit ce qu'il fallait, mais non, c'est de réussir à trouver le pourquoi de sa bloc. Tu sais, mettons que ton squat, tu bloques en sortant du trou. C'est assez facile à voir. Là. Ouais. C'est de comprendre de où que ça vient, ce plateau-là. Puis si justement, tu n'essaies rien d'autre que squat, bench, deadlift, que tu n'essayes pas des variantes, que tu n'essayes pas. Moi, je suis un gros fan de chaîne et d'élastique, que tu n'essayes pas de mettre ça, que tu ne fais pas d'hypertrophie. Tu sais, si tu ne gagnes pas une masse musculaire, c'est bonne chance pour. Oui, ça peut arriver, mais en tout cas. Moi, Et personnellement, aussi, je suis un gros fan d'hypertrophie, même si je fais du powerlifting. ouais. Fait que, comme tu as dit, si tu n'essayes rien, puis que tu sais juste à squat bench deadlift, puis que tu espères que ça te débloque, Chris, bonne chance. Là. Mm. Fait que c'est d'essayer des affaires, puis de se faire confiance aussi là-dedans. Mm. Puis de voir sur le long terme. Là, tu peux rester bloqué 3 mois, 6 mois, puis à un moment donné, pack, ça débloque, tu gagnes 20 livres sur ton levé. Fait que, pas mal ça. On pourrait y aller avec une autre conne, là, parce que là, on est rendu sérieux en tabarnak. Ouais, là, Euh, je comprends bien. T'en as-tu une de conne? Là? Non, ben, je pourrais me poser elle que tu m'as posé. Best team of the meet. Best team of the meet. Ben là, regarde. Moi, ben, tu sais, c'est pas parce que j'étais avec eux autres, là, mais je pense que Montréal Powerhouse s'est vraiment démarqué. Puis le fait qu'on ait le best lifter, puis ben, pas juste best lifter du mid, mais qui est rendu best lifter overall de FQD, tu sais, ça parle beaucoup. Puis tous les gars, ils ont vraiment bien fait. Ils ont sorti des estimés, plusieurs records provinciaux, même canadiens. Fait que je pense que ça a fait un gros statement aussi. Puis on peut quasiment dire que c'est la team Kopchek aussi. Là. Tabarnak, 5 gars. 4 gars, une fille. Testé. Fait que, je comprends le pourquoi. Là. Ouais. Puis, Puis moi, c'est sûr que c'est une question. Puis encore une fois, le podcast, on ne commencera pas à être, comment je pourrais dire, on ne vous dira pas la vérité, puis c'est une discussion qu'on prend légère à bonne franquette. Là. Fait que, on ne commencera pas à checker. Les autres clubs ont tristement bien fait aussi. Oui, mais on ne commencera pas à faire dans le sens un Excel puis de faire un système de pointage. Mais le Montreal Powerhouse se sont démarqués et ont eu une performance qui a marqué l'histoire. Fait que, chapeau à eux autres. Mais il y a d'autres clubs aussi qui ont bien fait. Mais Montreal Powerhouse, c'était juste. Ben, c'était
Visiblement, mettons. Mais moi, j'étais avec eux autres toute la fin de semaine. Fait que, je l'ai vécu le moment, là. C'était du gros hype à 100 000 à l'heure. Mais on n'est pas le seul club qui a pété des records puis qui a eu des solides performances. Là. Mais, en tout cas, mon bord à moi, on s'est démarqué. Ouais, non, effectivement. Fait que Montreal Powerhouse, félicitations. Team Cock-Check. Team Cock-Check. Changer le logo puis tout. Puis non. Montreal Powercock. Oh! Chris, c'est pas fou, ça. Ouais. Fait que, yes, on peut y aller avec une autre intelligente un peu. Ouais, peut-être une autre coupe parce que les intelligentes sont longues à faire. Ben là, il y en a une vite qui se répond vite. Là. Votre alimentation midday, c'est quoi, mettons? Ben, toi, tu compétitionnes le soir aussi, hein? Ouais, ben okay. ça. On est peut-être pas deux. Mais toi, mettons, parce qu'il y a, oui, l'alimentation, mais aussi l'alimentation dans le contexte. Comme toi et ton poids, ça te disait quoi le matin, là, vendredi? Ben, moi, la semaine, je stressais un petit peu pour ça parce que j'étais tout le temps un peu over 105. Et là, j'étais arrivé, Chris, le matin. Ben, 105 en livres, c'est genre 231 livres. Puis j'étais arrivé le matin, j'étais à 226. Ben, à midi, là. Fait que, là, j'ai commencé à manger, mais ben, quand j'ai commencé à manger, c'était normal. J'ai déjeuné genre du yogourt avec du gruau dedans. Puis ça, j'étais allé manger au Saint-Hubert avec un autre leveur. Mais mettons que ce serait le matin. Ou que je ne mange pas avant. Parce que là, ça ne va pas. Mais ce que je fais, c'est que tout de suite après ta pesée, tu bois de l'électrolyte. Fait que moi, je vais caler du pédialyte. Puis j'ai toujours un peu de pédialyte aussi dans mes autres shakes ou j'ai une grosse cruche d'eau. Sinon, moi, ce que j'aime bien, c'est un truc que Nick Coutier m'a donné. Ça, c'est du pablum, tu sais, de la bouffe à bébé. Là. Ah oui, c'est comme en poudre, là. Ouais, c'est, ben, on va dire du gruau pour bébé, si on veut. Là. Et moi, je mélange du pablum avec du gruau. Du pablum, là, tu as 20 grammes de carbs par 5 cuillères. Fait que si c'est pour vrai, tu carbs up vite avec ça. Ouais. Bon, on a un bug. Ça sera pas long. Oui, Phil? Ouais. OK. Tes carbs, on parlait de tes carbs. Ouais. OK. Ça, ben moi, je carbs up tout le temps après ma pesée. Fait que là, j'étais un gros fan de pablum gruau. Je vais manger des bananes aussi pour les électrolytes. Je vais avoir une cruche de 2 litres avec du Gatorade, des carbs en poudre, fait que de la maltodextrine de XPN que je prends. Je vais me loader de citrulline. Petit problème. Petit problème. Bon, on est de retour. Fait que là, tu me disais, avant un mi, tu prends citrulline, caféine? Non, citrulline, créatine. Je vais Oh! prendre, mettons, 15 grammes de citrulline puis 20 grammes de créate. Puis pendant toute ma semaine, au lieu de prendre juste 5 grammes, je vais prendre 10 grammes de créatine. Ça ne crée sûrement rien, mais bon. Non, pour vrai, je prends pas de caf ou de pré avant mes mi. Je sais pas. Puis sinon, ben, parce que pour vrai, je suis tellement stressé par un meat que je suis pas capable de manger, fait que ça se résume pas mal à ça. Là. Au pire, j'essaye de le boire ce que j'ai à prendre. Après chaque livre, je vais essayer de prendre un shake de potes. Pas après chaque essai, là, mais après chaque. Après chaque essai, même, pro training, je prends un shake. Non, c'est ça. J'essaie de prendre ça. Sinon, du beef jerky aussi. Ouais.
Pas mal ça. Je suis pas, on dirait que je suis comme pas dans la même game que tout le monde. Je mange pas Mais de tout le monde, bonbons, je tout prends le pas de monde a comme son, caféine. tout le monde a comme son petit Ouais, mais c'est parce que rituel. je m'entraîne jamais avec du pré ou de la caféine avec. Fait que, tu sais, je garde la même formule. Moi, tu sais, je vais revenir au stimulant, là. Mais, admettons, si on parle, c'est, ça dépend de mon poids. Fait que, tu sais, ça m'est déjà arrivé de faire des waterloads, mais comme en fin de semaine, je n'avais pas à faire une waterload, j'étais très près de mon poids des 93. Mais le matin même, tu sais, je ne sais pas si c'est avec le stress ou quoi que ce soit, j'étais 93,8. Puis je n'étais pas capable de chier. Ah, mon temps, ça? Pas pantoute, je n'étais pas capable de Ouais. chier pantoute. Fait que là, tu sais, j'avais plein de poids morts en dedans de moi. Fait que là, j'ai texté des collègues médecins. Puis là, j'ai dit, là, il est 9 heures. J'ai dit, là, y a-tu de quoi pour que je puisse me chier le corps sans chier sur la plateforme à soir? Fait que, sous recommandation de ma collègue, je suis allé m'acheter un Fleet. C'est quoi ça? Dans le fond, un Fleet, c'était une bouteille qui a un contenu, un liquide avec des médicaments qui te font chier. Dans Ah. le fond, c'est une bouteille avec un bout, avec un embout, là, avec une tige. Tu te rentres la tige dans le cul. Oh, les tabarnak! Tu as été jusque-là pour faire ça. Ouais. Puis, dans le fond, tu te mets la tige dans le cul, puis tu écrases la bouteille pour que le liquide aille ton, Ouais, ton ouais, ouais, ben, dans le canal tabarnak. anal, puis que ça aille brasser les patents, ta motilité un peu intestinale, puis après ça, t'es collé sur les toilettes pour 1 heure, puis t'arrêtes pas de chier, man. Oh, Fait, le Chris, ok. fait C'est que, un gars de même, toi. hardcore, motherfucker. Fait que j'ai fait Oui, un on a. flee, Hey. puis vu que j'étais trop serré, j'ai pas bu ni mangé de la journée. Fait que ma pesée était à 5 heures. Fait que ça me laissait ce jeu-là. J'avais pas à faire des méthodes plus invasives, genre me déshydrater, net, tu sais, comme mettons, faire des bains chauds, des saunas. La seule affaire que j'ai faite, à part me chier le corps, c'est que j'ai tété en montant, parce que moi, je suis parti de mon appartement à la Pocatière pour aller à la compétition. Fait que tant qu'être dans le char, j'ai tété des petits bonbons sûrs. Peut-être un petit peu trop, parce que je me suis brûlé la langue, mais j'ai tété des bonbons sûrs jusqu'à temps que j'arrive à Québec. J'ai craché 250 ml. Puis avant de partir, j'étais 93,3 kilos après le fleet. Fait que là, j'ai craché 250 ml. Fait que j'estimais faire le poids rendu à Québec. Une fois à Québec, je suis allé me peser à l'improviste vers 4 heures. Non, 3 heures et demie, juste pour voir j'étais où, c'est une vraie balance calibrée. Puis j'étais 92,7. Fait que j'ai mangé une barre tendre, j'ai fait un power nap. Puis c'était vraiment une barre tendre de calories denses. On ne parle pas de rien nécessairement de extrêmement santé, sans gluten ou quoi que ce soit. Là. C'était juste une barre de chocolat. Là. Fait que j'ai laissé ça chill. Puis dès que j'ai été pesé, j'ai bu un litre de Pédialyte, un peu comme Phil disait, pour replenish mes fluides, m'hydrater, prendre des électrolytes. Après ça, j'ai mangé un pokeball. C'est de quoi que j'aime manger parce que ça vient te donner un poids dans ton estomac. Puis moi, je digère vraiment bien ça. Puis tu as les riz qui sont quand même des carbs. Fait que moi, c'est une petite routine. Des fois, c'est des sushis, des fois, c'est un pokeball. Puis après ça, tu veux arrêter de manger aussi parce que tu veux pas être trop plein, là, puis avoir à être trop rond. Puis, ah, Phil! Ouais, j'ai bugué. Encore. Ah! Fait que là, Phil est avec nous pour vrai. Je vais Fait que peut-être là, le repartir. Là. ouais. Fait que, tu sais, ça, là, je disais, dans le fond, je parlais que je me suis pesé, j'ai pris le Pédialyte, un Pokeball. Puis l'idée aussi qu'il ne faut pas trop que tu manges avant
performer. Fait que, tu sais, là, j'ai commencé plus à manger des affaires vraiment denses en sucre. Qu'est-ce que j'ai mangé donc? J'ai pris une barre de chocolat, je pense, puis après ça, j'ai plus été avec, tu sais, j'avais une bouteille de miel avec de l'eau. Fait que je prenais un peu de sucre de temps en temps avec le miel, puis je buvais de l'eau, mais de façon légère, là, je voulais pas. Puis pendant le meet, quand je m'approche de la plateforme, j'amène mon miel avec moi. Puis sinon, je vais manger un peu entre, mettons, les levées. Le fait, entre le squat et le bench, la petite période de repos, je vais manger, mais pas, tu sais, rien pour se défoncer l'estomac. Tu fais juste grignoter. J'avais des Rice Krispies, tu en manges un, deux, trois, mais tu ne veux pas être trop plein. Fait que c'est surtout de manger dans le fond de quoi que tu digères bien, que tu te sens, puis que tu es habitué aussi. Il ne faut pas que tu sortes trop de l'habituel. Là. Fait que moi, c'est juste trouver quelque chose que je digère bien, je le mange, puis il faut que je sois bien dans mon corps. Parce que si tu es rendu rond, 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 bien, ça va jouer sur ton forme, ça va jouer sur la plateforme parce qu'il faut que tu aies un physique comme quand tu t'entraînes. Puis sinon, côté supplément, à part les électrolytes, j'ai pas rien en particulier. Stimulant, moi, je suis un peu comme toi, Phil, je m'entraîne le soir, puis mon sommeil, c'est important. Fait que, tu sais, je prends pas de café puis de boisson énergisante. Non, je prends des cafés quotidiennement, mais je n'en prends pas pour l'entraînement. Je vais prendre un café le matin, mais je ne vais pas me taper nécessairement un café avant de m'entraîner. Ça arrive une fois de temps en temps quand j'ai une séance importante puis que je me sens vraiment genre fatigué. Ouais, moi aussi, je fais ça des fois. Mais il faut que je sois brûlant en tabarnak et que ça ne Ouais. me tente pas. Là. Fait une fois de temps en temps, mais je préfère m'entraîner sans stimulant. Puis avant la meet, la semaine, je prends aucune caféine pantoute dans mon quotidien. Puis le meat, je vais prendre un mélange de, oui, ce qui s'apparente à des boissons plus énergisantes pour avoir de la B12, etc., pour que le stimulant reste et qu'il y ait une demi-vie un peu plus longue. Fait que demi-vie, c'est comme la moitié du temps que ton corps a éliminé. Non, le temps nécessaire pour ton corps élimine la moitié de la substance. Fait que je veux étirer ça. Fait que je vais prendre des comprimés de caféine. J'en ai pris un avant le squat, puis un avant le deadlift. Puis j'ai siroté une Monster non gasifiée pendant mon warm-up au squat. Juste pour avoir un petit hic. Ouais, ouais. Mais ça dépend, comme un peu Phil le dit, ça dépend quel genre de lover tu es, comment tu réponds à ces stimuli-là. Si tu es déjà très sénère, ça ne sert à rien de prendre des stimulants parce que tu vas être trop Ouais, sénère, tu peux faire des ouais. erreurs et jumper des affaires. Ben ça, il faut que tu restes le plus dans ce que tu manges au quotidien ou ce que tu as l'habitude de manger. Là, parce que si tu arrives avec de quoi, genre. Prenez pas les suppléments, Philippe. Philippe, là, il n'y a pas d'Internet. Ça ne marche pas. Philippe. On va être de retour, ça ne sera pas long. Fait qu'on est de retour. Fait que faites pas trop les caves, prenez pas trop de caféine. Puis là, on change de sujet. Est-ce qu'on a tout été longtemps? Trouvez de quoi qui vous fit avec vous, puis expérimentez. Mais il faut que vous soyez bien dans votre corps parce que vous voulez faire une grosse performance. Fait que Exact. apprenez à vous connaître, puis do what the fuck you want. Tant que tu lèves l'eau, après, c'est correct. C'est ça. Tant que tu lèves l'eau puis que ta piste est correcte. C'est juste ça. Bon, next one. Hey, j'ai peut-être des. Des titres. Un peu des comptes. Est-ce que je suis l'autre compte? Il faut que j'aille sur ce compte-là. Ah, là, je l'ai. J'en ai vu une autre conne que j'aimais. Un peu. Pensez-vous qu'il y aurait des mondes parallèles où c'est que Phil ne lève pas son cul sur son third attempt? Ben, actuellement, non. Mais au Nats, oui. Fait que les Au Nats Nats, on va être. seront un monde parallèle. Ouais, au Nats, je vais pas rater mon troisième bench à cause de mon cul. Ah, et Hey, là, voilà. pour vrai, ça gosse donc bien, cette estimement-là. Je suis tout. Pour les ceux qui sont sur Spotify et vous ne voyez pas, dans le fond, c'est juste à cause que Phil il est comme marbré parce que sa caméra détecte mal où c'est qui est un peu. Là. Ah, pour vrai?
Ben, je sais pas. Moi, je suis pas technicien, là. Je sais pas. C'est bon. Fait que, là, j'en ai une autre. C'est un autre genou, là, qui pose une question. La spécificité en off-season. Ben, il faut que tu restes quand même spécifique au powerlifting. Tu sais, tu vas pas genre déclencher 5 km de course le matin. Après ça, faire. Tu sais, il faut que tu restes quand même dans le squat bench deadlift, mais des variations, tant qu'à moi. Puis de l'hypertrophie le plus possible. Oui. Travailler tes faiblesses, c'est dans le off-season que tu fais ça. C'est pas rendu au pic que tu vas commencer à travailler genre tes triceps parce que tu n'es pas capable de faire un lockout au bench. Ah, c'est ça. Fait que, tu sais, off-season, moi, mettons, première affaire que je verrais, ben pour un gars comme moi, mettons, là, ça serait front squat, euh, du incline bench ou du overhead press, parce que moi, j'ai pas d'arc au bench, fait que faire des épaules, c'est avantageux pour moi. Puis le deadlift, ben, soit retourner au conventionnel ou ben, moi, je peux pas faire vraiment de grosses variantes de deadlift à cause de mon dos de cul. Là. Mais acheter des chaînes, des bends, ça, c'est peut-être plus d'un bloc de force, là, mais une variante de deadlift. Là. Moi, c'est sûr, c'est comme bien des affaires, ça va être encore la fameuse réponse. Ça dépend. Mais tu sais, si on parle spécificité en off-season, tu peux garder ton move de compétition si tu n'as pas de blessure ou quoi que ce soit, puis tu peux juste le faire, comme Phil dit, en hypertrophie. Puis faire du volume. Parce qu'aussi, faire ton move de compétition avec des charges sub-maximales. Puis là, je ne parle pas de faire un single RPE 7. Là, on parle de faire des séries de 5, puis tu gardes ça RPE 6, vraiment bas. Ça te permet à ton corps d'apprendre un patron moteur, de développer une certaine mémoire musculaire d'un mouvement avec une technique adéquate. Parce que c'est pas vrai que c'est avec des singles que tu vas te forger une technique. Il faut que des poids légers, que tu réapprennes à handle ça. Puis après ça, tu ramènes ça vers de quoi de pesant. Fait que, oui, varier, mais aussi si tu as un besoin de développer ou d'adapter une technique, ben, de garder ton move de compétition mais plus léger, ça peut être gagnant aussi. Là. Mais ça dépend aussi, comme nous, en ce moment, notre prochain meet est dans 3 mois et demi. 15 semaines. 3 mois et demi. Fait que là, tu veux rester quand même un peu spécifique, mais parce que Chris, ça sent bien. Mais ça, en ce moment, c'est un bloc d'hypertrophie. Là, fait que, comme je te dis, je vais avoir. Ben, en ce moment, j'ai du stiff leg, du front squat, incline bench, puis du overhead press, je pense. Fait que, ça reste des variations. Ça, comme, en tout cas, moi, je suis vraiment un grand fan d'hypertrophie, comme j'ai dit tantôt. Fait que c'est le temps de la faire, de prendre de la masse musculaire pour pouvoir bouger plus de poids après. Parce que c'est bien beau dire tu fais squat bench deadlift, mais tout dépendant du nombre de reps, c'est pas ça qui va te faire bulle du muscle. Non, c'est ça. Puis aussi une affaire là, pour l'hypertrophie, c'est pas juste mettre des accessoires puis de faire des accessoires. Il faut que tu prennes tes accessoires, tes isolations après ton Big Tree, puis il faut que tu les fasses puis tu les prennes avec sérieux, autant comme si c'était les Ah mots ouais, du ouais. Big Tree. Ouais, sinon quasiment plus au sérieux que ton Big Tree. Ouais. Tu sais, comme personnellement, pour mon bench, là, mes épaules, là, mes shoulder raise, là, puis mes triceps extension, là, j'essaye juste de trouver des moyens pour que j'aille pas de douleur aux épaules puis aux coudes, mais pour que je puisse les varloper le plus possible. Là. Ah ouais, puis tu sais, c'est de faire pareil un progressive overload sur tes accessoires aussi. Tu sais, si une semaine tu prends
mettons 50 livres au dumbbell shoulder press. Ben, semaine d'après, monte à 52,5 ou 55. Après ça, tu montes tout le temps de même. Si tu restes tout le temps au même poids, ça n'optimise pas vraiment. À moins d'augmenter le nombre de reps. Mais ça fait le tour, je pense. De rester spécifique, mais avec des variations. De ne pas trop t'éloigner du powerlifting pareil. Sinon, j'ai peut-être une question un peu crunchy ici. Là. Let's go. Les Ego Lifters au Prov, on fait quoi avec eux? Dans le sens. Ben, les leveurs qui tendent à être des leveurs d'ego, des ego lifters, des gars qui lèvent trop pour ce qu'ils sont vraiment capables de faire. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Ben, moi, j'ai une réponse. Ben, moi, je pense que ça prend de l'orgueil puis ça prend de l'ego pour être un powerlifter dans un sens. Hein. Oui. Ça dépend, tu sais, tu ne lifteras pas avec ton ego longtemps. Je pense que ça prend une débarque. Il faut que tu apprennes à la vue que c'est pas ton ego qui lève. Fait que les ego lifters, qui se plantent, si on veut. Tant mieux s'ils réussissent leur livre, mais il faut qu'ils apprennent, comme tout le monde, en tout cas, à laisser leur orgueil de côté des fois. Ouais. Ouais. Ben, je pense un peu comme toi, là. Mais ça m'apprend. Ça m'apprend, mais. Ah oui. Puis on passe Parce un peu qu'on. tout par là. Ouais. Non, quand j'ai commencé, là, tabarnak, t'as tout le monde autour de toi qui dit Ah, Chris, t'es fort, mais à un moment donné, tu te rends compte qu'il y en a d'autres, monde fort, puis encore plus fort que toi. Puis tu te rends compte que tu as tes limites, puis que même si tu veux X poids à la barre, tu le mets, mais ça veut pas dire que ça va lever. Même si tu penses que ça va lever. Fait que tu les laisses faire, mais ça va les rattraper tôt ou tard, puis on va espérer qu'ils vont grandir là-dedans, puis qu'ils vont apprendre de ça. Mais... Puis, tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec eux? On n'a rien à faire. Puis la vie est un des plus grands enseignants qu'on n'aura jamais. Si un ego lifter arrive sur la plateforme, il overshoot ses essais, puis qu'il y a des lumières rouges, je peux te le garantir qu'en dedans de lui, si que genre, ça il fait mal. off. Fait qu'il va trouver quoi faire pour s'adapter, pour arriver avec une belle performance. Parce qu'après ça, il va voir qu'il ne faut pas overshoot. Il veut des lumières blanches. Fait que les conséquences naturelles, c'est un des plus grands enseignants qu'on a dans ce contexte-là. Puis, pour vrai, se planter en powerlifting, c'est le meilleur enseignant que tu as. Moi, avant d'être coaché, je faisais mes affaires moi-même, puis ça allait bien, genre, mais en tout cas, je voulais tout le temps être à 100%. Fait que j'ai fini par me blesser en tant que tel. Fait que j'étais arrivé en mi. J'avais en tête, j'avais 300, 200, puis 307,5 en tête. Fait que j'étais arrivé au squat, direct d'un warm-up. Ma blessure a popé. Donc là, j'ai quand même mis 300 mon troisième. Ça n'a pas levé. Bench, ça a été correct, je n'étais pas blessé. Puis deadlift, j'ai quand même mis 307 au dernier. Ça n'a pas levé. Ça a levé jusqu'au genou, j'ai pas été capable de locker. Fait que se planter des fois, là, ça te fait apprendre en crise. Fait que je souhaite ça à personne, mais en même temps, il y en a qui devraient se planter. Ouais, c'est ça, c'est une phase. C'est une phase. Ça fait partie de l'apprentissage du powerlifting. Puis l'ego, veut pas, c'est. Si tu n'as pas d'ego, là, tu sais, il y a une chose qui est d'être capable de gérer son ego. Parce que ça, c'est positif, mais on a tout un ego, puis c'est ça qui nous tient en vie. Ouais, Chris,
sais, moi, je suis mitaine dans le tabarnak, là, fait que, tu sais, je voyais les 105 squattants en fin de semaine. Là, Chris, ça me titillait tellement, là. Tu sais, je filais bien, là, c'est vendredi soir. Puis là, je suis là, hey, c'est moi 320 ça va, mon gars. Alors, j'étais vraiment. Ça veut dire que c'est ton ego, ton orgueil qui parle dans ce temps-là. Mais il faut que tu apprennes à contrôler ça. Ouais. Moi, mon ego, je l'ai mis de côté en crise pour cette preuve-là. Ben, Parce puis que la preuve, je l'aurais fait blesser en temps normal. Mais, tu sais, je me suis parlé, puis j'ai appris de bien des affaires. C'est ça. ben, c'est ça, il ne faut pas que ça déroge de tes objectifs puis ça nuise à ta performance. Non, exact. Exact. Puis tu sais, c'est comme moi, les records au squat de Mathieu Doré puis de Raph, là, le tendre, là. Hey, hein? C'est comme, hey yo, what the fuck, je vais mettre des sleeves, man. The boy's back, mais tu sais, j'ai ça dedans de moi. Puis après ça, j'ai comme ma partie qui est plus assagée qui dit Charlie, tu as décidé d'aller équiper. Là, tu vas-tu genre faire ta bitch, puis juste genre aller fort and back, puis pas vraiment aller chercher ce que tu veux vraiment sur le long terme. Fait que là, c'est comme ouais. Fait que là, c'est juste shaken. Félicitations. Ah non, non, j'étais vraiment content pour les gars. Ils ont sorti des solides moves Ouais. en même temps. Je suis content. En dedans de moi, j'étais là. Hey, mais tabarnak, vous autres. Moi, tout, je suis Wow. content, mais je suis comme ah, tabarnak, là. Mais en même temps, c'est juste beau, puis c'est ça, c'est juste qu'on ça va être malade aux Canadiens. C'est that's it. Ouais, ouais, ça va être tout. Les gars sont. On vit Ben, le pas hype. rookies, là, mais ça va être malade. As-tu d'autres questions, toi? Une sérieuse, genre, ben, il Ouais, était bien. n'importe quoi, genre Ben, juste c'est qu'on parce que moi, aille. c'est les vieilles de l'autre fois. Là, parce que j'en ai une qui est vraiment. Ah oui, 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 c'est vrai, t'en avais des bonnes encore l'autre fois. Là. Ben oui. Shoot ça. Shoot ça. Ben, c'est parce qu'il y en a une que je veux qu'on prenne avec notre invité Ouais, parce que les là, prochaines semaines. on vous en a peut-être pas parlé, mais dans les semaines à venir, tu sais, on a jasé jase par rapport avec une couple d'invités possibles lors des provinciaux, mais ça s'en vient. Là. Tu sais, Ouais, ouais, ouais. si on parle d'un pas de semaine, c'est pas mal ça, je pense, qu'on s'enligne pour l'instant. Là. C'est sûr que, tu sais, Ouais, on va peut-être mettre des breaks à m'amener. oui, c'est sûr. Mais tu sais, comme là, tu sais, attendez-vous pas qu'on ait deux pas de semaine comme à la semaine des provinciaux. Là, ça, c'était exceptionnel, là, tu sais. Ouais. Mais bon, ben mettons ça. De quelle façon est-ce que le powerlifting vous fait grandir en tant qu'humain? Ça, c'est une très bonne question. Ah, là, je suis hype, là. Ouais. Ben, je vais peut-être commencer parce que tu es peut-être plus hype que moi, là, mais ben, moi, parce que je trouve que ça te donne une méthode, genre, comment je peux dire? Tu sais, on met tellement d'efforts, tellement de sérieux dans le powerlifting que dans tout ce que tu vas faire après ça, tu appliques les mêmes façons de faire, genre le même sérieux. Ça donne une méthode de travail qui est incroyable. Si tu mets le même sérieux que tu mets en entraînement, mettons, aux études, au travail, là, c'est juste, tu deviens une machine. Là. Mais sinon, en tant qu'humain, ouais, c'est quand même deep. Là. Mais si ouais, je vais y penser un peu. Je n'étais pas préparé. Vraiment pas. Parce que c'est vrai que c'est deep comme question. Mais Fait que qu'est-ce que le powerlifting fait pour nous améliorer en tant qu'humains? ouais. Ben, ouais, un peu. Là. Et moi, je dirais, c'est un. Tu sais, on a tout notre vécu, on a toute notre Ah, background, ouais, 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 ça. on a toute notre identité, puis je pense que le powerlifting vient s'impliquer dans nos vies à la couleur de ce qui on est. Puis, tu sais, comme moi, le powerlifting, tu sais, c'était pas le powerlifting, c'était autre chose avant. Mais tu sais, quand j'étais jeune, tu sais,
mes parents m'ont envoyé à l'école de Rivière-du-Loup parce qu'ils voulaient que je sois sérieux à l'école. Puis moi, je voulais faire du sport. Fait qu'avant, j'étais addict au football. Puis quand j'étais pas au football, j'étais dans le weight room, puis je voulais juste genre m'améliorer, puis j'étais addict. Je m'entraînais plus sérieusement que des athlètes collégiales au secondaire. Fait que j'ai tout le temps été dans ce mindset-là. Puis c'est qu'en tant qu'être humain, moi, ma gestion de mes émotions, mon stress, c'est que je suis quand même quelqu'un d'assez extrême, je dirais. Ben, pas dans le sens hardcore, mais juste, je vis mes choses de façon quand même assez intense. Fait que j'ai besoin de quelque chose d'assez intense pour que le bateau tienne route, tu sais. Fait que, puis c'est pas nécessairement, j'ai pas besoin de compétition. Il faut juste que j'aille un but. Fait que là, tu sais, avec le COVID puis tout, le powerlifting, ben, tu sais, j'ai voulu faire un mini comeback au football, puis j'ai choqué à cause du COVID. Mais tu sais, c'était juste de continuer le sport, l'entraînement physique, c'était juste de continuer à porter attention à mon alimentation, continuer à m'entraîner, continuer à penser à récupérer, faire attention à mon sommeil. Puis quand il n'y a pas ces choses-là dans ma vie, genre, je tends à vraiment chier en tant qu'être humain. Là. Genre, je fais des choses, puis là, je fais, ah, ben, je suis plus fier de moi, je fais plus rien. Tu sais, oui, je peux être école, mais même que je vois que je suis moins sérieux, parce que je perds ma discipline. Pas que je suis bail de bouc dans tout ce que je fais dans ma vie, mais c'est parce que le powerlifting, ça m'amène à avoir une discipline qui m'amène à désirer m'améliorer. Puis ça, c'est dans toutes mes sphères de ma vie. Tu sais, moi, squatter, équipé au 700 livres, c'est une chose, mais ça m'amène à porter attention dans ma job au quotidien. Comment je peux m'améliorer dans mon approche? Est-ce que dans ma parole, est-ce que je peux faire attention plus à mon ton, à ma posture? J'ai tout ça comme au powerlifting. Je peux-tu faire attention à mon sommeil, mon alimentation? Puis je vais même penser à la manière que je mange pour que ça affecte ma journée puis mon attention, concentration. Fait que quand j'ai remarqué depuis mon existence, quand il n'y a pas ça dans ma vie, c'est là que je deviens triste. Fait que je perds ma discipline, je prends moins bien soin de moi. Fait que ça vient m'affecter dans ce sens-là, là, au Ouais, niveau. ouais. Je suis pas mal d'accord. Même moi, quand je m'entraîne pas ou que j'ai des semaines plus tranquilles, genre de l'eau, ça paraît sur tout, j'ai plus de motivation, j'ai plus grand-chose. Là. Puis, pour moi, le powerlifting, c'est une bonne façon de gérer comme les émotions puis comment je me sens aussi, parce que j'ai souvent tout gardé en dedans. Là. J'essaie de travailler là-dessus aussi, là, mais je suis un gars qui gardait tout en dedans. Puis, à un moment donné, il faut que ça sorte. Là. Fait que c'était une bonne façon de gérer mes émotions, tout ça. Puis sinon aussi, en tout cas, ce que je remarque ou ce que je fais, c'est que quand je vois tu sais, veux pas, on a un bagage en powerlifting, on a quelques années de millage de fait. Fait que dès que je vois, mettons, quelqu'un poster quelque chose, que je pourrais, mettons, l'aider ou juste passer un petit commentaire pour peut-être l'aider à ne pas se blesser ou améliorer sa technique ou whatever, je vais aller vers la personne, je vais lui proposer certains ajustements ou lui donner des petits trucs. Fait que je trouve que la communauté de powerlifting, on est quand même une belle communauté qui s'entraide aussi. Fait que ça me pousse à aller aider les autres personnes aussi. Puis, pas juste m'améliorer moi, mais aider les autres à s'améliorer aussi. Fait que, donc, il y a ça. Ça enseigne aussi, je pense. Puis là, c'est un peu ironique que je viens de me tatouer Memento Mori sur les jambes, là, mais ça enseigne aussi un peu la résilience. Tu sais, on parlait tantôt plateau, blessure, etc. Puis on a Ah parlé un peu ouais. de notre expérience. En voulant dire, puis ça, c'est un sujet en tant que je coach au football, puis les porteurs de ballon, c'était de quoi je leur avenais tout le temps que ça, c'est de rester stoïque puis résilient. Tu sais, on va tous mourir un jour, puis il va tout le temps nous arriver des bad luck dans la vie, mais c'est le fait qu'il nous arrive des bad luck qui nous amène aussi à vivre des belles choses. Fait que, tu sais, le powerlifting, c'est ça. Autant que tu peux avoir un samedi que tu vises un triple à ce poids-là au squat, puis tu vis une grosse déception, tu te blesses, tu as un gros back-off, mais c'est un pas de recul vers de quoi d'autre qui va arriver.
c'est ça que moi, ça m'aide aussi à m'enseigner en tant qu'individu. Là. C'est une leçon que je prends dans différents points de ma vie. Puis d'être capable de reconnaître quand ça ne va pas. Puis ça, autant au niveau de la santé mentale, dans nos relations interpersonnelles qu'à l'entraînement, si tu commences à sentir que tu as un petit bobo physique qui se présente, ben, au lieu de le nier, il faut t'en parler avec ton coach pour te réajuster, pour éviter que tu te scrapes. Ben, autant que si ta vie explose, ben, c'est important d'en parler avec ton coach pour dire, Christ, ça se peut, j'avais beaucoup trop de stress externe dans ma vie. Ça fait que ça se peut parce que le stress externe, ça peut t'occasionner malheureusement des blessures aussi. Malheureusement. Fait que non, ça nous aide vraiment à. Juste me blesser, là, ça m'a fait apprendre en tabarnak pour de vrai. Fait que c'est une belle. C'est pas tant une belle façon d'apprendre, là, mais je suis quand même content de m'être blessé. À ce moment-là, tu sais, m'être blessé en prep pour le NAT, ça m'aurait fait chier en tabarnak, mais là, c'est une prep pour le pas. Fait que, tu sais, j'ai vraiment profité de ça pour en apprendre autant sur moi que sur les façons de faire de la rehab, tout ça, là. Puis j'ai pas, j'ai pas pris ça quand même à la légère. J'en ai vraiment profité pour développer mes connaissances puis me développer en tant que personne aussi. Ouais. Ça serait un peu notre réponse à... Puis, si je prends juste moi, là, à mes débuts de powerlifting, puis moi, là, tabarnak. Tu sais, j'étais un gars qui était au cégep. Cégep début uni, je pense que j'ai commencé. Puis, je prenais tellement pas ça au sérieux. Là. Mais tellement pas, je pouvais brosser dans la semaine. Puis le lendemain, aller faire mon training, alors brosser. Tu sais, j'étais un gars de party, moi, quand j'étais à Québec quand même. Là. Puis là, je passe des mois sans prendre de bière ou d'alcool juste parce que j'ai une compétition qui s'en vient. Là. Fait que, tu sais, ça me donne Comment je peux dire ça? Une hygiène de vie. Ouais, une hygiène de vie, ouais, c'est ça. Puis du sérieux. Tu sais, je suis rendu une personne qui est plus sérieuse dans la vie aussi, quasiment quand ça se fait. Ouais. Puis moi, tout un peu... Ben, je suis pas tant... Tu sais, j'aime ça faire le party de temps en temps. Mais le powerlifting, ça m'aide aussi à rester un peu centré sur moi. Puis tu sais, je veux pas dire ça de façon narcissique, mais tu sais, c'est parce que dans la vie, il peut y avoir plein d'affaires, puis les gens autour de toi vont parfois te tirailler d'un côté puis de l'autre. Puis ça m'est arrivé, moi, dans ma vie, souvent, de me mettre de côté pour autrui, souvent. Là. Fait que le powerlifting, ça m'a aidé à me dire, parce que quand j'étais là, puis j'essayais d'aider des gens, où j'essaie de changer pour d'autres, puis que je mettais le powerlifting de côté, où je sous-récupérais pour plaire à d'autres personnes en faisant des activités, pendant que moi, je n'étais pas bien là-dedans, ben, je ne me respectais pas. Fait que là, sur le long terme, avec mes buts, mes objectifs, ça m'a juste appris à voici, genre, la vie dans laquelle tu es le bien, reconnais-le, puis pose tes limites pour t'entourer de gens qui vont te respecter là-dedans. Ah ouais, ça, c'est un point important aussi d'avoir des personnes autour qui vont respecter tes choix. Parce que, tu sais, on va se le dire, moi, personnellement, plus que j'approche un meet, moins que je suis agréable, dans un sens. Je suis tellement focus sur mes buts et sur le fait de performer que, tu sais, ma famille va prendre le bord, mes amis vont prendre le bord. Mettons que j'ai une blonde, elle va prendre le bord. Fait que, c'est ça, je suis vraiment très focusé sur mes performances, si on veut. Fait que, faut peut-être du monde autour de toi qui comprennent ça. Tu sais, j'ai certains amis que ils comprennent pas ou ils comprenaient pas du fait que 2 mois out, tu sais, je vais même pas prendre une bière ou brosser avec eux autres, genre. Fait que, tu sais, c'est des amis que je côtoie, que je vois encore, mais tu sais, c'est pas proche d'un meet, mettons, c'est pas ça que
que tu veux, dans un sens. C'est un mindset en même temps, puis une affaire que je tiens à souligner, puis je pense aussi, tu penses comme moi, là, c'est on ne dit pas ça pour paraître hardcore ou quoi que ce soit, c'est juste, c'est un style de vie qu'on adopte, puis on est bien là-dedans. Comme Oh, il ouais, dit que ça peut être de faire une méditation, ben nous autres, c'est juste d'y aller à fond là-dedans. Parce que, tu sais, aujourd'hui, je pense qu'on a 24 ans tous les deux. Ouais. Ben, tu sais, cette année-là, c'est une opportunité d'avancer dans le sport, puis elle ne repasse pas 2 fois. Fait que c'est à nous à prendre les choix pour optimiser cette année-là. Puis l'année prochaine, ben, on va avoir 25 ans, puis on va tout faire pour optimiser qu'est-ce qu'on peut faire en tant que jeune homme de 25 ans. Fait que c'est juste de continuer à avancer puis s'entourer là-dedans. Je pense que c'est au moment que tu réalises ça que tu te mets vraiment à performer pour de vrai. C'est quand tu sais que c'est tes choix qui affectent tes résultats, ben là, tu vas commencer à faire les choix qu'il faut pour performer. Ouais. Ouais. Puis tu sais, on en a parlé un peu offline, là, mais tu sais, c'est comme juste au Centro, ben, tu m'as vu un peu dans ce temps-là, là, au Centro 2019, j'étais un peu dans cette phase-là. C'était un peu aussi dans ma phase que j'ai comme frappé le mur de voir qu'il fallait que je prenne soin de moi, qu'il fallait que j'arrête d'essayer de vouloir plaire à autrui, puis qu'il fallait que je sois vrai avec cette vision-là, puis que j'avance. Puis mes Centros, j'étais arrivé là en 2019. J'ai été chanceux de finir premier, puis j'étais arrivé là toasté. Puis dans ma tête, j'avais 46 000 problèmes puis pensées irrationnelles avec des affaires que je ne contrôlais même pas parce que je ne mettais pas mes limites. Puis ça m'a amené à vivre pas un petit trouble d'adaptation slash épisode dépressif dans l'automne. Puis ça m'a juste amené aux provinciaux 2019 à pull out du meet parce que j'aurais juste craqué puis ça aurait été de la merde. Fait que c'est à partir de ce moment-là que j'ai genre fait OK, c'était juste un pas vers solidifier qui je veux devenir pour vrai, puis pas me mentir, parce que compétitionner au championnat provincial en 2019, même si j'étais juste bench only, ça aurait été me mentir. Puis tu sais, j'étais rendu bench only parce que j'étais scrap, j'étais trop stressé, puis tu sais, c'était plein d'affaires. Fait que je suis rendu loin un peu, mais c'est ça. Mais ben, en tout cas, je sais pas si moi, c'est justement au Centro là, que j'ai pris la décision de commencer à me faire coacher. Parce que si tu checks sur mon Instagram, là, c'est le seul meet que j'ai pas de meet recap. J'étais tellement, tu sais, j'ai On se pas l'est atteint dit, mes... on s'était vu, puis on a fait tu files comment? Ah, je file comme de la merde, toi. Ah, je suis mort en dedans. Ouais, ben, direct avant la pesée. Ouais. Puis, Non, c'était la veille. C'était la veille. veille? Ouais. Puis, non, c'est ça. J'avais tellement des objectifs hauts. Puis d'arriver là, puis de me péter la face, genre, comme faux, là. Hey, j'étais en tabarnak. Pour vrai, tu sais, j'ai gagné meilleur lifter junior avec un meet en tout cas, que je suis vraiment pas content. Fait que, c'est ça. J'ai pas fait de meet recap. Puis j'ai juste mon vidéo du bench sur mon Instagram, je pense. C'est ça qui nous amène à Mon premier grandir. test piste. C'est mon premier test piste. C'est trop, excusez. Mais c'est ça qui t'a amené aussi à grandir. Là. Ah, Chris, oui, ça me prenait ça pour vrai parce que mes affaires, ça allait quand même assez bien. Puis, moi et tout, tu sais, moi, j'avais la pensée à ce jour-là, je me devais de compétitionner pour prouver à autrui. Tu sais, comme un peu de motivation extérieure. Tandis qu'après ça, je suis sorti de là, puis j'ai fait non. Si tu veux faire du powerlifting, tu vas le faire pour toi quand tu en as envie. Puis, il faut que tu prennes soin de toi parce que là, tu fais tout le contraire dans ta vie. Là. Fait que je me suis réorienté. Puis le COVID aussi m'a aidé à être pivot à travers de ça. Puis ça a donné ce que ça a donné. Ça donne ça. Là, ça te fait combien de temps qu'on fait ça, là? Au moins quasiment 2 heures, hein? Ouais, peut-être bien. On Fait pourrait que, clore là-dessus. Là. ben, ouais.
Mais on pourrait comme mettre un peu des appâts de pêche avant de faire. Ben on va dire ce qui s'en vient pour la suite. Là. Non, on nomme pas de nom. On peut être un On peu nomme pas de nom? agace. Ben moi, je serais agace. T'en penses quoi? Ben, c'est un gars qui a participé au provincial, puis Ouais. qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux avant, puis quand on peut dire ça? Qui a eu beaucoup de. Ouais, c'est ça, beaucoup de bruit autour de lui, ses réseaux sociaux. Il a bien performé au pro. Il est reparti avec une médaille. Puis il y a des. Comment je peux dire? Ben, pas le monde l'aime pas, mais dans le fond, ce qui montre ses réseaux sociaux, ça plaît pas à tout le monde. Mais en vrai, il est carrément smart. Moi, j'y jase quand même assez souvent, même à chaque semaine. Je m'entends super bien avec. C'est pas le cas de tout le monde, mais si vous apprenez à le connaître, je vous garantis que c'est un bon petit bonhomme. Fait que, on a un invité qui s'en vient. Jaser de. Ben, la question que j'ai gardée, en fait, que je voulais garder pour lui, j'ai réalisé que c'est lui qui l'avait posée. Fait que là, c'est ça, mais ouais, il y a vraiment des bonnes idées. Puis, On pourrait-tu juste dire la question? La question? Ouais. Un petit peu. Je vais dire la bonne affaire. C'est quels sont les changements nécessaires pour que la FQD évolue et prenne de l'expansion? Dans le sens, attirer plus de lifteurs, avoir des affaires de même. Plus gros mig, je sais pas. Intéressant. Fait que on y va là-dessus. Ça nous prendra un jingle de début puis un jingle de fin. Ouais, on va voir qu'on vienne à ça. Là, Ouais, on va vous chanter une chanson. Puis là, une affaire, on glisse ça de même, on va remettre des stories là-dessus. Là. Tu sais, on essaie d'être créatif, on fait des mimes, là. Mais si vous voulez faire des mimes, là, open house. Puis si vous voulez faire des montages avec des faces de moi puis Phil, là, demandez des photos. Ouais, envoyez-nous des montages avec nos faces, on va mettre ça en photo de podcast, ça va nous faire plaisir. Ouais, ça, mets-le en story. Ouais, on va mettre ça en story, mais je le dis aux vrais purs et durs qui sont encore en train de nous écouter, là. Faites ça, aussi. Ouais, bon. Fait que, chaud. Chaud.